Je m'appelle Howard Royster, j'ai 27 ans, et j'habite à Conwyn, une petite bourgade de 800 habitants. Conwyn était une petite ville tranquille, jusqu'à ce que des événements étranges se produisent. Tout a commencé il y a quelques jours, le 10 juillet 2008. C'était une belle journée ensoleillée, sûrement la plus belle de l'année, d'après les météorologues. Les enfants jouaient dehors, et les habitants profitaient du soleil. Moi, je réparais ma vieille Skoda Felicia, dont la boîte à vitesse me faisait des misères. J'habitais dans une petite maison de plain pied, à l'ouest de la ville, dans un petit quartier, où tout le monde se connaissait. Là-bas, les gosses se réunissaient pour jouer non loin de la forêt de Conwyn. C'était une forêt de sapins, qui faisait plusieurs kilomètres. Il était facile de s'y perdre. Mais les gosses n'en avaient rien à cirer. Ils disaient qu'ils la connaissaient comme leur poche. Mais ce jour-là, ils sont revenus en hurlant. Et le fils de Madame Manners hurla à sa mère qu'une bête rôdait dans les bois, et qu'elle avait dévoré le petit Tommy Olson. Ne voyant pas le bambin revenir, elle appela les secours, qui firent plusieurs battues pour le retrouver. Ils avaient inspecté les bois pendant plusieurs jours avant d'interrompre subitement les recherches. Ils n'avaient donné aucune réponse à la famille, mais le petit Olson avait bel et bien disparu. Charlie Collins, l'un de mes voisins, a lui aussi disparu mystérieusement, mais pas dans la forêt. Il avait disparu en se rendant au supermarché. Comment était-ce possible ? Aucune idée. Les secours se sont mis à sa recherche, mais ne l'ont jamais trouvé. Le lendemain de la disparition de Charlie, une femme de 75 ans a disparu à son tour, pendant sa promenade matinale dans le quartier. Habituellement, elle se contentait de faire un bref tour, pour se dégourdir les jambes. Il était impossible qu'elle disparaisse de la sorte. Et pourtant... Quelques heures plus tard, un autre homme disparut lui aussi, en revenant du travail. Sa voiture a été retrouvée non loin de l'entreprise qu'il employait. Peu à peu, la psychose gagnait du terrain, et des rumeurs se répandaient à grande vitesse. Celle du tueur en série était la plus plausible, mais le petit Manners avait rapporté qu'une bête avait dévoré Tommy Olson. La police ne souhaitait pas se prononcer sur toutes ces affaires. Aujourd'hui, des personnes racontent qu'un couvre-feu va être instauré, mais rien n'a été confirmé. Charlie Collins s'est toujours porté disparu, mais cet après-midi, en passant devant chez lui, j'ai vu ses rideaux tirés, alors que la veille, ils étaient grands ouverts. Et en regardant un peu mieux, j'ai cru voir quelqu'un m'observer par la fenêtre de sa cuisine. Cela fait plus de 48 heures que la famille Olson n'a pas donné de signe de vie. Les disparitions continuent, et la psychose s'installe peu à peu. Je sais pas ce qui se passe, mais je promets de vous tenir au courant de tout. J'ai un mauvais pressentiment.